Bienvenue au jardin du Maine de Luçon, appelé jardin du Maine en l'honneur de son donateur Pierre-Hyacinthe du Maine. Ce jardin privé est devenu jardin public en 1872 et couvre plus de 4 hectares et demi à l'intérieur du centre-ville de Luçon, à proximité de la cathédrale. Ce poumon de verdure est très intéressant pour les habitants mais aussi les touristes de passage. Nous sommes dans l'allée d'If remarquable, taillée en taupière, qui a été créée par Pierre-Hyacinthe du Maine et plantée très certainement entre 1816 et 1845. Certains disent qu'en fait elle aurait été plantée en 1830, mais aucune facture n'a été trouvée prouvant cela. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'allée est citée sur le plan de cadastre napoléonien de 1845. Donc cette allée d'If est une des plus remarquables de Vendée. Nous voici au nord du jardin, sur la grande pelouse, dont la composition est très contrastée, avec des allées circulaires, une grande pelouse marquée d'arbres remarquables, dont ce très beau tulipier de Virginie, qui a très certainement été introduit et planté par Pierre-Hyacinthe du Maine en 1836. Le tulipier de Virginie porte bien son nom. Il a été introduit d'Amérique du Nord à la fin du XVIIIe et la fleur ressemble en fait à une tulipe, d'où son nom. Tulipe saumonée et verte. Les feuilles aussi sont très caractéristiques, avec une forme tout à fait particulière, avec des lobes crantés et surtout cette forme particulière qu'on peut très bien reconnaître avec un effet de V en bout de limbe. Cet arbre devient très jaune doré en fait à l'automne. Derrière moi se trouve l'orangerie de la grande pelouse qui a été créée par la municipalité en 1875, après en avoir été propriétaire en 1872. Cette orangerie abrite des orangers plus que centenaires, qui ont plus de 150 ans, qui appartenaient autrefois au jardin du Bois Tissando sur la commune des Herbiers. Pour animer la grande pelouse 19e, la municipalité a créé en 1960, à partir de 1960, des fables de La Fontaine taillées en taupière. Donc sur différents thèmes, nous avons le renard et le corbeau, le lièvre et la tortue, le coq et la perle, et bien sûr d'autres fables et quelques éléments qui sont aussi taillés en taupière. Donc on a des animaux tels que des girafes, des chevaux et aussi des sangliers. Après la lumière et le soleil, nous voici dans l'ambiance ombragée et fraîche, très prisée par les touristes et par les habitants, par le côté très agréable de la présence de l'eau. Cette eau n'existait pas du temps de Pierre-Hyacinthe du Maine. Tout ce système hydraulique a existé à partir de 1906 grâce à un donateur, Julien David, qui a permis à la municipalité de créer tout ce système hydraulique.
Nous sommes ici dans une ambiance très prisée en fait des adolescents et des enfants par l'animation de l'eau et de la présence de canards. Ici, c'est un système très sophistiqué qui a été réalisé en 1906 avec la présence de cette grotte cascade qui se jette dans le grand bassin que nous avons vu tout à l'heure. Cette grotte cascade qui est très souvent en eau est caractéristique des parcs 19e et nous en avons l'homologue dans le jardin des plantes de Nantes. Nous sommes dans le bois, dont les allées sont composées en étoiles, autour d'une rotonde centrale, d'une forme en fait oblongue. Et les allées donnent systématiquement sur un point fort, ça peut être un banc. Et c'est une composition typique en fait du 18e, une composition plutôt régulière, qui contraste fortement avec l'ambiance paysagère du bas-pré. Cette ambiance de ce bois a été réalisée et composé par Pierre-Hyacinthe Dumaine entre 1816 et 1845. Depuis 1872, les municipalités successives ont vraiment respecté l'esprit du legs de Pierre-Hyacinthe Dumaine, qui voulait que le parc de Luçon devienne un jardin municipal ouvert gratuitement le week-end. Et finalement, le parc est ouvert toute l'année, à toutes les saisons, pour le grand plaisir des habitants et aussi des touristes de passage.